Allez, il est 19h02, on va attaquer. Donc, rebonsoir à ceux que j'ai déjà eus quand j'ai pris la première prise de parole. Et puis, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je suis Xavier Lacras, je suis conseiller technique régional en charge des formations à la Ligue des Pays de la Loire. Et moi, je vais animer une bonne partie de la réunion. Puis, il y aura deux autres intervenants donc, qui seront avec nous pour la soirée. Donc, il faut compter une petite heure pour le webinaire. On va aborder donc pour la saison 2024-2025 la formation des éducateurs et surtout la formation professionnelle, donc avec le BMF et le BEF. Alors, deux présentateurs et demi. On aura Willy Lacoste qui interviendra sur le BEF et puis Cyril Morel qui est qui est au service au club et donc qui prendra la parole pour vous donner les infos sur toute la dimension contractuelle liée à l'apprentissage, avec les procédures, les aides, les coûts. Donc, il pourra, il pourra vous donner les informations lors de sa prise de parole. Et puis, ce que je vous disais, vous pouvez utiliser le chat. Donc, vous avez un onglet conversation dans la barre d'outils. Et donc, en cliquant sur la conversation, vous pouvez poser des questions et il y a déjà des gens qui ont dit bonsoir. On pourra répondre en direct quand on a des questions, puis on se permettra de prendre la parole au cas où il y a des questions qui méritent un éclairage pour tout le monde. Voilà, et puis pour votre info, on enregistre le webinaire pour qu'il puisse être à nouveau disponible et que vous puissiez le consulter. On vous enverra la présentation pour que vous puissiez avoir tous les éléments. Donc, moi-même, Xavier Lacras, Willy Lacoste et Cyril Morel en bas. En haut à droite, on a les quatre assistantes, donc Laetitia, Anne-Sophie, Pauline et Samantha. Ce soir, on aura Laetitia et Pauline qui seront avec nous parce que c'est elles qui sont en charge des dispositifs qu'on va présenter. Et puis le président Didier Ezor, Martine Cochon, qui est l'élu en responsable de la formation des éducateurs, et Lionel Duclos, qu'on a invité, mais je crois qu'ils n'étaient pas disponibles tous les trois. Qu'on distingue bien désormais le parcours bénévole et le parcours professionnel. Alors, j'ai un problème de mise en page sur la diapo, mais en rouge, on a le parcours bénévole avec les attestations fédérales, les certificats fédéraux d'initiateurs et les diplômes fédéraux. Et puis, en marron, on a le parcours professionnel avec le BMF, le BEF, le DES-GEPS, et puis le BEPF et le BEFF. Et l'objet de la présentation est sur les titres à finalité professionnelle, le BMF et le BEF, qu'on dispense au niveau régional. Donc ça, c'est le nouveau poster de la formation des éducateurs, avec en rouge la partie bénévole et en marron, en or, la partie professionnelle. Donc, le BEF et le BMF la saison prochaine, l'objet de la présentation, où on va être sur la formation par la voie du continu, la voie traditionnelle, et puis la voie de l'apprentissage. Et si on a des candidats des personnes qui sont intéressées par la VAE, on vous invite à me contacter par téléphone ou par mail pour qu'on puisse échanger quant à vos projets. Là, on va vraiment être sur la partie formation avec la voie du continu et la voie de l'apprentissage. Donc, on fait un premier éclairage sur l'apprentissage de façon globale. Euh, alors, pour que nous puissions proposer les formations en apprentissage, il a fallu que la fédération crée son propre centre de formation des apprentis, donc son CFA, le CFA des métiers du football. Et l'IFF, donc l'Institut de formation du foot, a changé de nom parce qu'on a souhaité, au niveau de la fédération, inclure la partie emploi, et donc on est sur un IEFF, Institut Emploi Formation du Football, parce que ben, nos formations, nos titres à finalité professionnelle que sont le BMF et le BEF, pour qu'on puisse en garder l'habilitation et donc le droit de le délivrer et les financements. L'emploi est très important, et donc on a inclus cette partie-là, et vous allez recevoir des enquêtes pour qu'on arrive à compter nos petits, pour savoir qui est salarié, avec quelle mission et quel type de contrat, parce que c'est une partie qui va devenir très importante au niveau de la fédération et de la ligue. Donc la ligue qui est CFA, et
la fédération, pardon, qui est CFA des métiers du football, et la Ligue en par déclinaison, qui est une UFA, une unité de formation par apprentissage. Et donc, c'est la Ligue via son IR2F. Donc, il y a une antenne du CFA au niveau régional pour qu'on puisse accompagner les clubs et les candidats à travers le BMF et le BEF en apprentissage. Les avantages pour l'alternant, bah, on peut obtenir un diplôme professionnel qui est reconnu dans le milieu du foot. Voilà. Pour le BMF, on parle d'un bac pro d'éducateur de foot, et pour le BEF, plutôt un BTS d'entraîneur de foot, parce qu'on est sur un niveau bac et un niveau bac plus 2. L'avantage de l'apprentissage, c'est que les frais de formation, tous les frais pédagogiques sont gratuits, sont pris en charge par un organisme qui s'appelle l'AFDAS. Et puis, on a un contrat de travail en tant qu'alternant, on est rémunéré pendant sa formation en tant que salarié, avec un contrat que Cyril pourra vous détailler tout à l'heure. Et puis, ben, pour l'employeur, l'avantage, ben, c'est qu'on a un salarié dans la structure avec ben, un emploi du temps, un calendrier qu'on peut anticiper. Et puis, ben, on est la structure qui permet de mettre l'ouvrage sur le métier. On voit des choses en formation. Et quand on est dans le club, eh ben, on met en application et on développe les compétences pour ben, en faire son métier d'éducateur sportif dans le football. Ça permet d'intégrer un jeune à la vie et à la culture de l'entreprise, alors là, du club. Et ben, dans le cadre du projet club, on va chercher aussi à accompagner les clubs qui sont dans une démarche de structuration et de pérennisation pour que on puisse avoir un jeune qui se forme et puis ensuite qu'on a fidélisé dans le club. Et puis au niveau de l'apprentissage, il y a des aides, il y a des avantages financiers que Cyril va vous expliquer. Et donc, c'est quand même pas neutre quand on a l'intention de se lancer dans la voie de l'apprentissage avec un jeune. Les différents acteurs qu'on va avoir, on a l'apprenti bah, qui est au cœur du dispositif. Dans son club, sur la partie gauche, on a des accompagnateurs, donc on a l'employeur avec qui on signe le contrat de travail, et puis on a un maître d'apprentissage et un tuteur ou un maître d'apprentissage qui peut être aussi le tuteur selon les configurations. Et puis bah, de l'autre côté, on a le milieu fédéral, donc avec la Ligue, l'IR2F et son UFA, le CFA à la fédération, les formateurs qui interviennent sur les dispositifs, et puis bah, les CTR qui sont responsables pédagogiques et l'équipe administrative qui joue un rôle très très important dans la mise en place et dans l'accompagnement des parcours. Donc là, vous avez la répartition des missions entre le CFA et puis l'UFA, mais bah, ça, vous l'aurez dans les documents. Et c'est en vous lançant dans le dispositif que vous allez découvrir les interlocuteurs et leur mission. Mais on est complémentaires, on est proche du CFA, le CFA est proche de nous et les relations, les liens sont de qualité. Quand on est sur un contrat d'apprentissage, on est sur un contrat de travail. Donc, il y a une relation entre un employeur et un apprenti, un employeur et un salarié. Et donc, on a un contrat de travail qui est fourni par le CFA. Donc, c'est un type CERFA. Et on vous demande à ce que ce soit des contrats de 12 mois. Après, vous avez les différentes rubriques. Mais là, pareil, quand vous allez vous rapprocher du CFA et de l'UFA, vous aurez toutes ces informations. Cyril, je te laisse prendre la main pour la partie sur les aides. Est-ce que tu veux partager ton écran ou c'est moi qui avance? Je t'ai demandé le contrôle. Est-ce que tu as reçu? Normalement, vous me dites si ça passe. Alors moi, je ne t'entends pas, Cyril. Est-ce que tu m'entends, Xavier? Ouais, moi je t'entends, Cyril. Ok, bah apparemment c'est bon, vas-y. Et l'écran, Laetitia, c'est bon aussi? Alors, je vois le titre aide financière à destination de l'employeur. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai pris le contrôle. Ok. Super. Merci, Laetitia. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, pour me présenter rapidement, donc, Cyril Morel, je suis chargé de développement au service conseil au club. Euh, comme l'a précisé Xavier tout à l'heure, je vais essayer de vous donner quelques informations plutôt par rapport à la voie d'apprentissage et notamment sur l'aspect contractuel et financier. Voilà, sur ces formations. Notamment d'abord dans un premier temps avec les potentielles aides que vous pouvez avoir lors de l'embauche d'un apprenti. Et la première
qui est l'aide exceptionnelle en fait, qui avait déjà lieu les 2 dernières années, qui a été reconduite l'année dernière et qui est reconduite cette année. Donc pour tout contrat d'apprentissage signé avant le 31 décembre 2024, voilà, un club peut bénéficier d'une aide de 6 000 € pour l'embauche d'un apprenti, pour un contrat d'une durée de 12 mois. Voilà, il y a quelques particularités, mais l'ensemble de nos clubs sont éligibles parce que voilà, par rapport à une dimension de structuration, il faut que l'association soit au moins de 250 salariés, ce qui est le cas. Et ensuite, l'aide, ça c'est important aussi, l'aide est versée mensuellement si les déclarations sociales nominatives sont bien transmises chaque mois. Donc voilà par rapport à la première aide. La deuxième, que vous connaissez aussi peut-être, qui est l'aide à la fonction de maître d'apprentissage, qui est une aide de 1 000 €, une aide voilà, mensuelle de 100 € pardon, pendant 10 mois maximum, donc 1 000 € par saison, qui peut du coup, et qui est cumulable avec la première aide. Même chose, l'ensemble de nos clubs sont éligibles, hein, voilà, il peut être une structure de moins de 50 salariés. Il y a une petite subtilité, voilà, c'est qu'elle est limitée à 3 apprentis par maître d'apprentissage. Donc voilà les deux principales aides liées à l'apprentissage. Voilà par rapport aux aides, et là par rapport au coût, à l'écran, voilà, le salaire brut des apprentis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend en compte 2 facteurs. Donc le premier qui est l'âge, et le deuxième qui est basé sur le SMIC ou le SMC. En fait, c'est un pourcentage du SMIC fonction de son âge qui permet de définir la rémunération de l'apprenti. Il y a un astérix voilà, sur le 960 et le 1812 tout à droite. C'est comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que si le SMC, donc le salaire minimum conventionnel, et pour les clubs de sport, on est sous la convention collective nationale du sport, pour la branche sport. Voilà, ce qui fait foi, c'est plus le SMIC, mais c'est bien le SMC. Petite subtilité aussi importante, notamment pour ceux qui ont peut-être déjà réalisé un apprentissage BPGEPS avant de s'engager sur un contrat, enfin sur un apprentissage BMF. Voilà, pour un diplôme équivalent, sur la deuxième année, il y a une majoration de 15 points après l'obtention du diplôme, du premier diplôme voilà, à mettre sur la rémunération de l'apprenti. Donc voilà, pour tout diplôme équivalent et qui est du même secteur d'activité. Petite nuance aussi, c'est que voilà, si la personne est déjà à 100% du SMIC, donc à savoir si cette personne a plus de 26 ans, cette majoration n'est pas prise en compte. Je crois que Xavier, il y a un temps de questions de toute façon qui a été prévu Ouais, après par rapport à dans le chat. Vas-y. Ouais. Donc on pourra revenir là-dessus si vous avez des questions. Donc sur cette diapositive, ce qui est plutôt pour les apprentis, c'était de faire apparaître la rémunération nette que peut toucher un apprenti. Et ce qui peut être intéressant pour l'employeur, c'est voilà, de prendre en compte qu'il n'y a quasiment pas de cotisation sociale sur ce type de contrat. Et on reviendra aussi sur celle d'après, mais il y a quasiment très peu de cotisation patronale sur ce type de contrat. Donc le brut est quasiment le net. Vous voyez, si on prend l'exemple à 960 € brut, on est à 930 € net. Donc il y a très peu de cotisations sociales sur ce type de contrat. Donc là, sur cette diapositive, plutôt sur la rémunération du point de vue de l'employeur. Avant de vous présenter le tableau, voilà, sachez que en fonction des outils utilisés, donc là, nous, on a utilisé alternance.gouv, emploi.gouv, pour faire les simulations. Il peut y avoir des petites différences, mais on est sur des chiffres quasiment similaires. Voilà, le but, c'est de vous donner une fourchette assez précise, mais il peut y avoir des petites nuances en fonction des outils utilisés. Voilà, ce tableau, c'est pour vous donner un aperçu de ce que peut coûter pour un club fonction de l'âge de l'apprenti sur une saison. Donc, ce qui va être intéressant pour vous, c'est surtout en bas, sur les deux dernières lignes, avec la charge annuelle et la charge mensuelle. Voilà, pour quelqu'un qui a entre 21 ans et 25 ans, potentiellement un apprenti de cet âge-là, on est sur 6 000 € environ à l'année et un reste à charge de 500 € mensuel. Voilà, ce qui est important aussi de remarquer, c'est que
Sur la deuxième colonne, exonération et aides diverses, si on reste sur l'exemple de quelqu'un entre 21 ans et 25 ans, vous avez quasiment 9 000 euros sur 15 000 d'aides et d'exonération. Donc ça prend l'aide de 6 000 euros qu'on a évoqué tout à l'heure et 3 432 euros d'exonération de charges patronales liées au fait que le contrat soit un contrat d'apprentissage. Donc voilà, des coûts qui sont allégés par ces aides et ces exonérations. Pour quelqu'un qui a moins de 18 ans, c'est un reste à charge uniquement sur la charge de personnel de 0 pour un club. Après, il faudra bien sûr prendre en compte voilà, des frais annexes qu'on a évoqués un peu tout à l'heure, notamment la mutuelle, l'hébergement, la restauration, tout ce qui peut être frais administratifs et pédagogiques. Mais comme l'a dit Xavier, il y a l'AFDAS, qui est donc l'opérateur de compétences de la branche sport qui prend en charge ces coûts-là. Et on pourra l'évoquer aussi, mais il y a le FAFA Formation qui permet aussi d'absorber une partie des coûts liés à l'hébergement et la restauration, par exemple. Donc, sur la dernière slide, c'est sur celle qui a été présentée justement sur le webinaire national. Je vais surtout m'attarder sur le dernier point qui est les autres aides. Donc, l'AFDA, c'est ce que j'évoquais, notamment avec les frais annexes, le FAFA Formation. Dans tous les cas, si je dis pas d'erreur, mais voilà, Pauline et le CFA vous orientent sur les démarches à effectuer, vous êtes accompagné sur le process par rapport à un dépôt de dossier FAFA formation. Et à savoir aussi qu'un apprenti donc bénéficie aussi d'autres accompagnements, notamment sur le logement, avec Action Logement et le Mobility Pass. Voilà, pour trouver, pour les accompagner financièrement s'il y a un logement à trouver, si l'apprenti souhaite se rapprocher du lieu de travail ou du lieu de formation. Et dans certains cas aussi, les apprentis peuvent bénéficier de la prime d'activité. Donc, on est sur des cas spécifiques. On pourra y revenir aussi si vous souhaitez, mais voilà, pour que l'apprenti ait une certaine rémunération qui soit majeure pour bénéficier de cette prime d'activité. Et le dernier point que je voulais évoquer avec vous, mais qui est important aussi, qui dit apprenti, dit salarié, dit forcément des obligations pour l'employeur, notamment la rédaction et la gestion des bulletins de paye. Donc, voilà, il existe, on va dire, deux voies. Donc, un outil gratuit par le biais de l'URSSAF, qui est le chèque emploi associatif, qui permet de rédiger ces bulletins de paye et ces BSN, qui est sans accompagnement, qui demande quand même un minimum de connaissances dans ce domaine. Et ensuite, il va exister des prestataires pour vous accompagner. Sur le territoire, il y en a principalement 3, donc Profession Sport Loisirs, les GLOS sur certains territoires, notamment en Vendée. Et la Ligue, on propose aussi ce service de gestion de bulletins de salaire, voilà, moyennant un coût, comme vous voyez sur la diapositive. Pour être transparent avec vous, hein, on travaille avec un cabinet comptable, on facture à l'euro près ce que nous coûte ce service auprès des clubs. Et la différence avec le chèque emploi associatif, voilà, c'est quand il y a un accompagnement derrière sur la rédaction des contrats, sur les fiches de poste, sur les questions que vous pouvez avoir sur l'aspect social et juridique, vous avez un accompagnement derrière. Xavier, voilà, concernant les aides, je ne sais pas si tu souhaitais reprendre la main sur les démarches. J'ai pas la main. Je peux arrêter le partage. Après, si vous êtes intéressé par l'apprentissage, il faudra vous inscrire au test. Et puis, une fois que les tests sont réussis, passez rapidement à l'écriture du contrat, la signature du contrat fourni par le CFA. Il faudra très, très rapidement vous tourner vers la Ligue et vers le CFA de façon à avoir toutes les informations et puis être dans les bons délais, ne pas prendre de retard, de façon à ce que vous soyez bien accompagné pour le lancement de l'apprentissage. Alors, en complément des informations que Cyril vous a données, vous a transmises, Pauline va mettre dans le chat le lien du webinaire qui a eu organisé par la fédération il y a un mois et demi, qui présentait l'apprentissage. Comme ça, si jamais vous n'y avez pas assisté, vous pourrez avoir les infos. Donc, on va passer aux questions qui sont en lien avec l'apprentissage, quel que soit le dispositif, si on est sur le BMF et sur le BEF. Et puis, il y avait des questions qui étaient dans le chat. Donc, on va passer les questions qui sont dans le chat
Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Et puis, vous pouvez aussi éventuellement lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Donc, vous avez une petite, une petite main, vous cliquez dessus. Et puis, comme ça, on vous demandera d'allumer votre micro. Vous pourrez poser la question. Donc, la première question qu'on a eue, c'est: mon fils n'a pas de licence. Est-ce qu'il peut envisager sa candidature pour la formation BMF? Alors, il y a une obligation à être licencié parce que on forme des gens qui sont licenciés à la fédération. Euh, L'obligation, c'est d'avoir un club pour pouvoir faire sa mise en situation pédagogique et pour pouvoir, dans l'apprentissage, signer avec son club. Et il faut impérativement être licencié pour la saison en cours. Juste Xavier, pour préciser, pour l'inscription au test, il n'y a pas besoin d'être licencié, mais par contre, c'est pour l'entrée en formation. Il y a eu une modification cette année. Voilà, donc au 1er juillet, il faut qu'il soit licencié si jamais il veut rentrer en formation sur la saison 2024-2025. Il y a une question sur les jours des tests. Donc ça va être précisé juste après, mais les tests vont être le 30 et le 31 mai pour le BMF parce qu'on a traditionnellement beaucoup de candidats. Donc c'est pour ça qu'on prévoit sur 2 jours. Et puis pour le BEF, le test est ça va me revenir. Le 27 mai. 27 mai. Merci Laetitia. Voilà. En général, combien de candidats lors des tests? L'année dernière, enfin historiquement sur le BMF, on a toujours une bonne centaine de candidats. Voilà, si c'est pas 150. On va vous donner les volumétries et le nombre de personnes qu'on pourra accepter parce que on a été on a une volumétrie validée par la fédération et on ne pourra pas aller au-delà. Donc on va vous expliquer ça quand on sera les dispositifs. Et puis sur le BEF, on a en général 60-70 candidats pour 24 places. Voilà les critères pour être maître d'apprentissage. Pauline, est-ce que vous avez ça de façon Oui. précise? Vas-y. Pour être maître d'apprentissage, il faut, par exemple, pour un BMF, il faut que la personne soit salariée du club et à minima aussi le BMF. Donc, si c'est pour le BEF, il faut à minima le BEF. S'il n'y a pas de salarié dans votre club, que l'apprenti est le premier salarié ou qu'il n'y ait pas de personne qui soit titulaire de ces diplômes dans vos salariés, je précise bien, c'est le président ou la présidente qui sera reconnu comme maître d'apprentissage. Merci pour les infos. Donc, vous avez dans le chat les liens pour pouvoir accéder au replay de la présentation qui a été faite par la fédération. Une question d'Antoine: les tests BEF sont le 27 mai, écrit plus oral, et les tests du BMF. Alors, dans les règlements, on a la possibilité pour le BEF soit d'envoyer un écrit en amont et que le candidat nous renvoie son écrit, ou alors on peut le faire le jour même avec un temps contraint. C'est ce qu'on a retenu comme façon de faire cette année pour les tests BEF. Donc ce sera bien le 27 mai. Le matin, il y aura un oral de 45 minutes, un écrit de 45 minutes. Et à l'issue de l'écrit, il y aura des oraux avec c'est 10 minutes de présentation et 20 minutes d'échange. Donc pour pouvoir avoir l'épreuve écrite et l'épreuve orale. Concernant le BMF, les règlements ne nous permettent plus de pouvoir faire l'écrit le jour même. Donc, il y a un écrit qui sera envoyé. Donc, il y aura jusqu'au 24 avril pour candidater. On va vous envoyer les écrits aux alentours du 6-7 mai et ils devront nous être retournés pour le 15 mai. Et on s'appuiera sur les écrits pour pouvoir débuter les entretiens. On n'aura que les entretiens le 30 et le 31 mai pour les BMF. Bon, tu avais déjà tout écrit. Bon. Laetitia. Hop. Le test écrit du BMF, vous allez recevoir un sujet. Quelqu'un n'a pas compris au niveau de la majoration du salaire concernant un diplôme équivalent. Cyril? Je vais préciser. Avec un exemple concret, si par exemple la saison dernière une personne a obtenu un BPGEPS,
donc un diplôme dans le sport équivalent bac, et que la personne souhaite passer le BMF en apprentissage la saison prochaine. Donc on est sur un diplôme aussi d'équivalent bac, comme l'avait évoqué Xavier, et notamment dans la même branche, donc sport. Donc il y aura une majoration de 15 points sur la rémunération de l'apprenti. Donc s'il était à 960 euros brut, il faudra faire une majoration de 15%, de 15 points pardon, sur cette rémunération, car il effectue un deuxième diplôme de niveau équivalent et dans la même branche. Je ne sais pas si j'ai été clair. On va voir si dans le chat ça réagit. J'ai un diplôme étranger et un diplôme français BPGEPS APT. Je suis éducateur sportif. Je voudrais rentrer en formation BMF continue. Par contre, je n'ai pas de licence dans un club. Bah là, comme on l'a dit justement auparavant, il faut obligatoirement avoir une licence dans un club. Donc, il faut que vous trouviez un club qui vous licencie, vous confie une équipe pour que vous puissiez avoir une candidature qui soit recevable. Parce que sans licence, sans club, sans équipe à encadrer, on ne pourra pas vous accueillir en formation et vous n'aurez pas les prérequis pour vous présenter au test. Lors de l'oral, si notre club n'a pas encore décidé qui sera le tuteur, ça peut porter préjudice. Alors, on n'a pas forcément tout calé lors de l'oral. L'oral va avoir lieu le 30 et le 31 mai pour les BMF, le 27 mai pour les BEF. Donc après, peut-être que vous avez quelqu'un dans le club, peut-être que vous aurez pris des contacts, peut-être que vous n'aurez personne et que vous nous demanderez un tuteur. Donc, il n'y a pas de portée préjudice pour entrer en formation, parce que de toute façon, si vous n'avez pas de tuteur, il faudra qu'on vous en affecte un. Après, c'est toujours mieux dans l'anticipation d'avoir quelqu'un et qu'on puisse présenter un dossier où le tuteur pourrait être cette personne. Je l'ai contacté, j'ai eu son accord, etc. Mais vous pouvez très bien être dans un club où vous n'avez pas de tuteur et là, ça ne vous porte pas préjudice. Hop, donc Laetitia a répondu par rapport au déroulement du test. La prime d'activité, Cyril, est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît? Je vais faire plus simple, je pense que je vais mettre un lien directement dans le chat du service public qui explique justement les cas pratiques. Ok, C'est en fonction de l'âge, il faut que la personne soit majeure et que la rémunération soit supérieure à 1080 et quelques euros par mois pour toucher cette prime d'activité. Dans le lien que je vais vous envoyer, il y a un simulateur. Vous pouvez faire votre simulation parce que tout dépend de chaque cas, de chaque personne. Ça vous permettra de faire le test pour savoir si vous êtes éligible à la prime d'activité par rapport à ça. ok. Et concernant la Cyril, majoration, je me vas-y. permets d'intervenir. Ils pourront pas faire la simulation pour le moment puisqu'ils n'auront pas leur cas avec le niveau de rémunération. Et c'est fonction du niveau de rémunération qu'ils auront avec l'âge. Donc ils pourront faire, mais Se basant sur voilà. se basant sur le tableau qui a été présenté. Voilà, il faudra vraiment se baser dessus. Ok, donc concernant les preuves écrites, le sujet, on ne l'a pas, mais c'est toujours un sujet qui tourne autour du projet professionnel, de la description, l'analyse de l'expérience que l'on a en tant qu'éducateur, et puis comment est-ce qu'on se projette d'un point de vue professionnel, ce qu'on a envie de faire de son diplôme dans l'avenir pour la structuration d'un club. Voilà, on a toujours un sujet qui tourne dans ces dimensions-là, on va dire. Cyril, je peux donc toucher cette majoration si je dispose d'un BPGEPS que j'ai réalisé l'an dernier. Il y a, il y a- il y a une Pauline a ancienneté répondu. ou... Oui, s'il a moins de 26 ans, comme Pauline l'a Ok, précisé, car il faut que le pourcentage soit inférieur à 100% du SMIC. ok, j'étais Voilà. pas descendu assez bas, merci. Toc, toc, toc. Là, on a donné les réponses. La tranche d'âge minimum qu'on doit encadrer le week-end si U11 éligibles sont comptés les U10 dedans. Alors, pour le BMF, la mise en situation pédagogique, vous pourrez avoir des U6, U7 jusqu'au senior. Donc, il n'y a pas de contrainte. Par contre, dans le cadre de votre formation, si jamais vous avez les U10, U11, par exemple, qui sont en foot à 8, vous aurez, je crois que c'est 25 séances à minima à encadrer et puis à rédiger. Puis on vous demandera aussi d'aller faire des séances sur du foot à 5, sur du foot à 11 avec des ados ou avec des adultes. Parce que le BMF, il doit balayer l'ensemble des catégories. Donc on a une équipe qu'on encadre principalement. Et puis il faudra s'organiser pour aller faire
des séances avec des publics dont on n'a pas l'habitude, mais qui font partie du diplôme. Et puis pour le BEF, c'est du foot à 11 de niveau régional pour pouvoir être en conformité. Je suis à la fac en STAPS et je voulais savoir qu'est-ce qui est le mieux entre l'alternance et le continu. Vous allez voir les contraintes de disponibilité. L'alternance, on est sur, je crois, c'est 4 semaines et puis une trentaine de lundis et mardis. Et sur le continu en BMF, on est sur 5 semaines de formation. On a des temps de formation qui sont beaucoup plus longs sur l'apprentissage. Après, est-ce compatible avec l'emploi du temps que vous pourrez avoir en STAPS? Là, c'est à vous de voir la compatibilité des dispositifs. L'ancien BPGEPS APT option foot obtenu en 2019 fonctionne-t-il pour la majoration? Je pense que oui, à partir du moment où il y a les 26 ans. C'est ça. Ok. Pour moi, tout diplôme équivalent fonctionne pour cette majoration. Ok. Merci. Bon, on a fait le tour des questions. Combien coûte une année pour le BMF? Donc Laetitia a répondu pour les frais pédagogiques. Après, on est en attente de la validation des tarifs pour les frais annexes au niveau de la restauration, des nuitées. Et comme l'a dit Cyril, que vous soyez en apprentissage ou non, vous avez la possibilité d'avoir une aide via le FAFA Formation, donc le Fonds d'aide au foot amateur. Et donc, selon les profils, vous avez des aides. Je vais dire une fourchette qui vont entre 60 et 80% des frais pédagogiques. Et puis, pareil sur les frais annexes. Donc là, à partir du moment où vous entrez en formation, on fait un devis et on inclut les frais annexes au devis. Alors, un allègement est-il effectué au BMF pour un stagiaire ayant le CFF1 en vue de la nouvelle réforme? Donc, quand on va vous présenter la réforme, vous allez voir, il n'y a plus de passerelle entre l'ancien BMF et le nouveau BMF. Et donc, les CFF qui, par capitalisation, permettaient d'avancer le parcours, il n'y a plus de passerelle, il n'y a plus d'allègement entre les anciens CFF et le nouveau BMF. Et le BMF en discontinu n'existe plus. On n'a plus le droit de faire le BMF en discontinu. On n'a plus que le continu et l'apprentissage. Pour la dernière question. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance sur la présentation avec Willy du BEF et du BMF. Et puis comme ça, on aura les questions qui seront en lien. Là, c'était plutôt les questions en lien avec la... Vous m'entendez? Bon. Nickel. Alors, est-ce que je peux avancer? Oui. La COS, c'était la formation. Comme Xavier, je m'occupe de la formation professionnelle sur la région Pays de la Loire. Alors, le BEF, comme Xavier l'a évoqué, on part d'un BTS d'entraîneur de football. Sur le BMF, on est plutôt sur des capacités d'animation, d'organisation, d'encadrement de séance en toute sécurité, alors que là, sur le BEF, on est plutôt sur une posture d'entraîneur où on va chercher à résoudre des problématiques de foot à partir d'aménagement. On est vraiment sur la partie entraînement et la partie aussi pilotage du projet sportif du club. Donc pour pouvoir accéder au test de sélection du BEF, il faut être plusieurs possibilités pour y accéder. La première, c'est être titulaire du BMF et de la FPS ou du PSC1, chose qui doit être réalisée puisque pour entrer au BMF, vous devez déjà avoir cette AFPS ou ce PSC1. Mais il faut être à jour, donc voir si vous êtes à jour par rapport à ça. L'autre voie d'accès, c'est par l'éducation nationale. Si vous êtes titulaire du CAPES ou du CAPEP, c'est que vous justifiez de 5 années d'enseignement dans un établissement de l'école nationale et que vous êtes titulaire d'une attestation de jeu de niveau régional délivrée par la Fédé ou la Ligue. C'est une possibilité d'accéder. Si vous êtes joueur ou joueuse de niveau national et que vous avez participé à 100 matchs
soit en Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2, ou dans tous les niveaux ou anciens niveaux de National, CFA, CFA2 ou D1 ou D2 féminine. Vous pouvez aussi accéder directement au BEF. Et enfin, la dernière possibilité d'accéder au test, c'est si vous êtes titulaire du BPGEPS Sportco mention foot. Voilà. Donc, ce sont les seuls moyens d'accéder au test de sélection, de pouvoir s'inscrire au test de sélection du BEF. Le BEF, 3 blocs, 3 unités capitalisables. La première, c'est le projet sportif. Le stagiaire qui rentre en formation devra mener dans son club, dans sa structure de mise en situation professionnelle, un projet sportif à partir d'un diagnostic qu'il aura réalisé sur son club. Un autre UC, c'est plutôt la partie coaching, c'est la mise en œuvre et la création et la mise en place d'un projet de jeu à travers le diagnostic et l'analyse du groupe qu'il encadre dans son club. Et quel coach il est au bord du terrain, en fonction des problématiques qui lui sont posées durant les rencontres du week-end, à travers peut-être des faits de jeu ou des problèmes posés par l'adversaire, comment il s'ajuste, comment il réagit par rapport à tout ça. Et ensuite, on a la partie entraînement avec, encore une fois, en fonction du groupe qu'il encadre dans sa structure, comment il met en place son projet d'entraînement, comment il permet à ses joueurs ou ses joueuses de pouvoir progresser tout au long d'une saison. Et puis, il y a une partie aussi en lien avec la pédagogie, la mise en œuvre des séances. Nous, sur les semaines de formation, il sera aussi évalué à travers des mises en situation pédagogique avec ses collègues de promo pour voir comment il évolue et comment il met en place et il traite les problématiques qu'on lui demande de traiter. Le stagiaire aura donc, comme l'a évoqué Xavier, devra encadrer une équipe de jeunes, à minima de jeunes foot à 11, dans le cadre de sa mise en situation professionnelle. Et sa mise en situation professionnelle en structure, c'est à une durée de 360 heures. Pour le BEF, donc des tests d'entrée, Xavier l'a évoqué, les dates qu'il faut que vous reteniez. Donc le test d'entrée, c'est le 27 mai 2024. Ça se déroulera à Saint-Sébastien-sur-Loire. Le positionnement, donc il faut anticiper aussi au niveau de l'organisation, c'est 3 jours de positionnement, du moins il y a 2 jours de positionnement, puis un premier jour de formation le 28 juin. Et donc ces 3 jours-là sont obligatoires pour pouvoir intégrer la formation. Il faut impérativement y participer. Derrière, après, il y aura donc dans l'année 6 semaines de formation, plus la mise en situation professionnelle que j'ai évoquée de 360 heures à réaliser en structure d'accueil. Donc ça représente, avec les dates de certification qui auront lieu du 5 au 7 mai, ça fait une formation de 667 heures quand même. C'est quand même une formation qui est assez conséquente et assez lourde. Donc c'est un projet dans lequel il va falloir s'organiser, s'engager pour pouvoir atteindre les objectifs que vous allez vous fixer. Il y aura une session de rattrapage qui sera prévue du 22 au 23 mai aussi à Saint-Sébastien-sur-Loire. Voilà l'organisation pour le BEF classique. Si on enchaîne avec le BEF en apprentissage, c'est le même process avec les mêmes tests de sélection, les mêmes journées de positionnement, la même durée de formation en présentiel plus les certifications. Il vient de s'ajouter après des intercessions avec les apprentissages. Il y a 5 intercessions qui sont intercalées entre les semaines de formation et semaines de certification. On propose aussi 3 jours sur le montage et l'analyse vidéo où le stagiaire va développer des connaissances et des compétences par rapport à l'utilisation de l'outil vidéo. Il y a une partie FOAD en lien avec la plateforme sur laquelle il va aller chercher des ressources, des informations pour pouvoir, encore une fois, se nourrir et développer des connaissances et des compétences. Derrière, donc ça, c'était une part fixe. Et derrière, on propose des parts variables
Donc, il y a encore dans la part fixe, il y a encore le stage en immersion. On propose 2 stages en immersion pour le stagiaire, plutôt en lien avec le contexte dans lequel il est. Ils peuvent aller des fois, on en accueille certains sur le pôle espoir pour voir un peu comment ça se passe. Certains sont aussi allés dans des structures, des centres de formation, des clubs pro. Certains sont allés aussi dans des clubs de niveau légèrement supérieur au leur pour voir comment ils étaient structurés, essayer de mettre des choses en place dans leur propre club. Donc ça, c'est la part fixe. Et la part variable, on propose le CFPP, certificat fédéral de préparateur physique, qui dure 32 heures. Et on propose aussi aux stagiaires de suivre une habilitation de tuteur et ou une habilitation de formateur. L'habilitation de tuteur, suivant que l'on fasse l'un ou l'autre, c'est 8 ou 16 heures de formation supplémentaire. L'idée, c'est que nos BEF puissent à l'avenir encadrer et être tuteurs pour accompagner les stagiaires BMF dans leur parcours de formation. Et comme aussi on les incite à se rapprocher au cours de leur formation des équipes techniques départementales, le fait de pouvoir leur faire passer une habilitation de formateur, du coup, en étant habilités, ils peuvent venir donner un coup de main sur des temps de formation, sur des CFI et des certificats fédéraux initiateurs ou des attestations fédérales, venir encadrer des formations et participer à ces formations sur l'échelle départementale. Voilà, donc après, ils peuvent aussi, suivant leur envie, venir observer des séances dans les clubs voisins, dans les clubs un peu mieux structurés. Mais voilà, donc ça, c'est comme ils le souhaitent et ça représente du coup 400 heures de formation en présentiel. Derrière, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a un contrat de travail à signer avec une fiche de poste, une fiche de mission à mettre en place pour que ça cadre les fonctions et les rôles du stagiaire dans la structure. On a parlé aussi du rôle du maître d'apprentissage et bien sûr qu'il y aura des visites de formateurs à travers aussi l'accompagnement que l'on veut mettre en place en fonction des besoins du stagiaire. Les dates, donc par rapport au BEF, donc qu'il soit continu ou en apprentissage, c'est la même chose. Pour les tests, donc c'est le 27 mai. Le jury d'entrée, donc il y a un jury qui valide la proposition suite au test réalisé le 27 mai. Donc ça, ils seront informés le 4 juin. Ensuite, il y a un positionnement les 26-27 avec le premier jour de formation le 28 juin. Puis après, vous avez les semaines de formation, mais vous aurez toutes ces infos aussi en temps et en heure pour pouvoir organiser la mise à disposition dans le cadre de l'apprentissage parce que quand le stagiaire est en formation, il n'est pas en structure. Donc, en matière d'apprentissage, il va falloir trouver une organisation pour pouvoir pallier à l'absence du stagiaire qui ne sera pas dans la structure. Pour les apprentis, il y a aussi les dates des intercessions qui sont déjà fixées. Le renforcement vidéo aussi pour les apprentis qui aura lieu du 2 au 4 octobre. Et ensuite, les dates de certification, 5 et 6 et 7 mai à Saint-Sébastien et le rattrapage. Et les résultats seront prononcés après la délibération du jury de sortie qui aura lieu le 6 juin 2025. Comme l'a évoqué Xavier tout à l'heure, on est cadré au niveau du nombre de places que l'on a suite à la réforme qu'il y a eu sur la formation professionnelle. Et donc sur le BEF, nous avons droit à 24 places continus et apprentis compris. Ce n'est pas 24 continus et 24 apprentis, c'est 24 BEF, tout dispositif compris. Voilà, je pense avoir été assez clair. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au BEF ? Rien dans le chat. Si vous voulez prendre la parole et lever la main par rapport au BEF, vous pouvez. Bon, c'était très clair.
Donc on va avancer, puis on pourra prendre les questions à la fin. Ok. Donc moi, je vais vous présenter le BMF, donc le brevet de moniteur de foot, où on était sur 4 unités capitalisables dans l'ancien dispositif qui correspondait à l'UC 1, 2, 3, 4, qui étaient les CFF 1, 2, 3, 4, et on avait la possibilité de faire du discontinu avec des allègements. Ça, c'est quelque chose qui est terminé désormais. On est passé sur une organisation en bloc de compétences, avec 3 blocs de compétences. Et le premier bloc, ça va être sur le projet du club. Le second bloc sera sur la partie entraînement. Et puis, on sera sur la partie compétition. Et puis, santé, sécurité sur la partie du bloc 3. Donc, le BMF, qui est toujours un titre à finalité professionnelle de niveau 4, donc de niveau bac, et qui donne une équivalence de licence UEFA B, quand le BEF donne une équivalence de licence UEFA A. On avait communiqué avant qu'on soit retoqué, comme quoi il pourrait y avoir 2 mentions au BMF. Ça a été retoqué, et donc il y aura une seule mention au BMF, et on abordera l'ensemble des publics sur tout le BMF. Aucune passerelle entre le BMF actuel, donc celui dont je vous parle, qui se passe aujourd'hui, et le BMF de demain, parce que, comme je vous l'ai dit, on est sur 4 unités capitalisables et on va passer sur 3 blocs avec des modes de certification qui seront différents, avec des contenus de formation qui seront différents. Donc, il n'y a aucune passerelle entre le BMF et le futur BMF, le BMF actuel et le futur BMF. Et puis, les allègements, il y avait une question sur les gens qui avaient un CFF1. Alors qu'on ait un CFF1, qu'on ait un CFI ou qu'on ait un DF, il n'y a aucun allègement qui est prévu. Alors après, on a toujours le positionnement pour déterminer les parcours, pour voir selon l'expérience, le vécu des candidats, mais on n'aura pas de passerelle entre les dispositifs. On répondra à toutes les questions là qui sont arrivées sur le BEF à la fin de la présentation. Hop. Donc, comme je vous disais, 3 blocs sur le continu, mais ça va être pareil sur l'apprentissage, avec le bloc 1 sur le projet, le bloc 2 sur l'entraînement, le bloc 3 sur la gestion des compétitions et le climat des rencontres. Donc, on va avoir les tests, 30 et 31 mai, un positionnement. Donc là, où on va avoir des dates qui seront différentes entre le continu et l'apprentissage, mais je vais vous les donner juste après. Et puis, on est sur 5 semaines de formation, des semaines de 4 jours. On va du lundi au jeudi. Et puis, on va avoir un nouvel outil qu'on utilise déjà sur les CFI, c'est une plateforme qui s'appelle Portail Formation. Et donc, il y a des temps à distance, donc qui se font soit avec un formateur, soit en autonomie. Et donc, c'est ce qu'on va appeler là, le e-learning. Et on a la certification en fin d'année. Puis, comme pour tous nos titres à finalité professionnelle, toutes nos formations, il y a une mise en situation professionnelle qu'on doit faire au club. Donc, encadrer une équipe. Et j'ai répondu tout à l'heure, on pourra prendre une équipe de U6, U7 comme une équipe de seniors sans qu'il y ait d'exigence de niveau. Donc, des équipes de district, des équipes de niveau ligue ou de niveau national. Il n'y a pas de souci. Donc, le BMF, 3 blocs, 5 semaines de 4 jours et de l'apprentissage avec du e-learning et une mise en situation. Dans la mise en situation, il faudra sortir de sa mise en situation principale et avoir des interventions, des entraînements, des matchs avec les autres publics du club. Voilà. Mais ça, on expliquera tout ça lors du positionnement et des tests. En ce qui concerne le BMF continu, retour des dossiers. Alors ça, il faut vraiment qu'on insiste pour tous les dispositifs. On est le 24 avril. On sait que ça va être rapide. Mais comme pour le BMF, il faut qu'on vous envoie les sujets, que vous les ayez retournés 15 jours avant. Si on veut respecter les délais, puis si on veut vous donner les résultats, enfin les personnes qui entrent en formation pour que vous puissiez prévoir votre organisation, vos organigrammes, on est obligé de se mettre sous ce temps contraint. Donc avec les tests, on l'a dit, le 30 et le 31 mai, selon le nombre de candidats, soit le 30, soit le 31. Voilà. Je ne sais pas si on a regardé, Willy, s'il y a des épreuves de bac ou je ne sais quoi, mais normalement non.
Ouais, Si d'accord. vraiment vous aviez un gros impératif sur un des 2 jours, eh ben, vous nous prévenez pour qu'on puisse vous mettre sur le jour qui vous arrange, mais il n'y aura pas autre chose que le 30 et le 31 mai. Le jury d'entrée, donc on se réunira pour que vous ayez les informations le 14 juin. Voilà, puis les semaines de formation, on a un positionnement qu'on va faire fin août, où on fait 2 jours de positionnement, puis on attaque la formation avec 1 jour. Ça nous permet de pouvoir faire une petite semaine, on va dire, au mois de décembre, où on fait une semaine de 3 jours, parce que ben, on a fait notre jour supplémentaire, on l'a fait fin août. Donc avec le positionnement fin août, mi-septembre, une semaine de formation, mi-novembre, mi-décembre, fin janvier et début mars pour, pour les formations. Puis on en a prévu une à Sablé-sur-Sarthe. Donc elles se feront toutes à Saint-Cep, sauf une, la semaine 4, qui est prévue à Sablé-sur-Sarthe. Les certifications pour tous les dispositifs qui auront lieu 12, 13 et 14 mai, avec rattrapage le 2 et le 3 juin. Et un jury de sortie qu'on va faire commun au BEF le 6 juin pour qu'on puisse proclamer les résultats. Particularité du BMF, on nous a autorisé pour le continu à avoir 19 stagiaires pour la saison prochaine. Donc, c'est pas 20, c'est 19 max. Et si on n'a que 18 candidats qui satisfont au test, eh ben, on aura 18 candidats. Donc là, vous avez les coordonnées, mes coordonnées si vous voulez des infos sur la dimension pédagogique, et puis les coordonnées de Laetitia qui sera l'assistante en charge de ce dispositif. Donc ça, c'était pour le BMF en continu. Donc 5 fois 4 jours avec le positionnement de 3 jours. Concernant l'apprentissage, ben, on est exactement sur les mêmes blocs, parce que c'est le BMF, mais on est sur 400 heures de formation, donc on a toujours le test, le positionnement et la certification avec la mise en situation. Mais par contre, on est sur 15 lundis, mardis, plus 4 fois 4 jours de formation et une journée de clôture, et on a toujours le e-learning. Donc, on a des temps de formation qui sont beaucoup plus longs. Voilà, on est à plus de 300 heures de présentiel, plus du e-learning et puis de la FOAD pour du renforcement de la formation organisée à distance. Et par contre, on évalue les mêmes choses au niveau des blocs de compétences, mais comme on est sur de l'apprentissage, on a des temps de formation qui sont beaucoup plus longs. On a organisé pour qu'on soit sur des lundis, mardis ou des semaines complètes, sachant qu'il n'y a rien pendant les vacances scolaires, hormis, mais là, les dates qu'on va vous donner, elles sont prévisionnelles, hormis le futsal, où on attend des confirmations pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir organiser le futsal et sous quel format. Voilà. Donc pour le BMF en apprentissage au niveau des volumes. Donc là, vous avez toutes les dates qui sont prépositionnées. Donc comme pour tous les dispositifs, on est le 24 avril pour le retour des dossiers. Les tests d'entrée le 30 et le 31 mai, donc selon le nombre de candidats. Il se peut qu'on réunisse tous les continus le 30 et puis qu'on ait une partie des apprentis le 30 et le 31. Voilà, on va voir selon le nombre de candidats. Vous avez toutes les dates prévisionnelles et puis les certifications et les rattrapages et le jury de sortie qui sont aux mêmes dates. On est sur 2 sites, un site à Saint-Sébastien au centre technique et un site à Sablé sur le CFSR. Donc, de chaque côté, on a 24 stagiaires qui sont autorisés par la fédération. Donc, puis ce ne sera pas 28 d'un côté et 20 de l'autre. Et si jamais on a des candidats, on aura une liste d'attente. Et le principe qu'on retient sur la liste d'attente, c'est que le premier sur la liste d'attente est le premier à être proposé pour pouvoir intégrer. Et si jamais c'est quelqu'un qui habite Nantes, qui est premier sur liste d'attente et qu'on libère, il y a une place qui se libère à Sablé, eh ben, il accepte de prendre Sablé ou rien. Et il ne peut pas dire je passe mon tour et puis j'attends le suivant. Donc nous, on s'organise comme ça, on vous prévient. Puis après, on essaie de faire tout ça en bonne intelligence, mais il faut qu'on ait des process et qu'on les respecte. Voilà. Donc il y a toutes les dates. Vous avez quand c'est les temps 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 26 et 41, 42, 43, on est sur des semaines de 4 jours. Et puis sinon, on est sur des lundis, mardis.
Voilà, les responsables des dispositifs sur l'apprentissage à Saint-Sébastien. Donc c'est moi qui serai le référent pédagogique dans un premier temps, et puis Pauline au niveau administratif. Et puis Pauline, elle est notre assistante en charge de l'apprentissage aujourd'hui, et donc elle est sur les deux dispositifs, et c'est Fabien Brasil qui est le référent pédagogique sur le site de Sablé, avec 24 places des deux côtés. Voilà. Bon, ben là, c'était une autre forme de présentation pour que vous voyez les deux sites, et puis vous avez les dates, donc vous aurez le document, mais je ne vous le recommande pas parce que j'en ai déjà parlé. Et puis sur l'apprentissage, on vous a mis les coordonnées. Donc Laurent, qui est le collègue de Cyril, donc on aurait pu mettre les coordonnées de Cyril, mais si vous avez Laurent, Cyril sera pas loin pour vous donner les informations. Donc pour toutes les questions administratives, contractuelles, Pauline et Laurent. Et puis pour toutes les questions qui sont liées au pédagogique, Willy et moi. Et puis vous avez les coordonnées du CFA. Et surtout, n'hésitez pas à les contacter. C'est des personnes qui sont disponibles et compétentes. Donc, vous allez éclaircir les points d'interrogation quand vous ferez appel à eux. Hop. Donc, les dossiers d'inscription avant le 24 avril. Les questions, donc là, c'est plutôt avec nous. On vous a remis les coordonnées de Pauline et Laetitia selon les dispositifs, mais vous aurez tout dans les documents qu'on va vous envoyer. Voilà, nous on en a terminé pour la présentation, pour les infos qu'on voulait vous transmettre. On va passer aux questions. Donc je vais remonter. Hop, hop, hop. Donc là, BEF, une prise en charge en accord avec un club pour une équipe région peut être validée après la remise des dossiers le 27 mai, ou le projet doit être validé avant la remise du dossier. Non, le 27 mai, on peut être encore avant le 27, le dossier doit être tourné le 24 avril, et il peut y avoir des incertitudes dans le dossier. Par contre, il faut avoir levé un maximum d'incertitudes le 27 mai, et le 26 juin, au positionnement, les incertitudes, elles doivent être toutes levées. Donc on doit, le 27 mai, avoir déjà très très bien avancé sur ce qu'on va avoir. On peut peut-être hésiter entre des U16 R2 ou des U17 R1, mais hésiter entre deux clubs le 27 mai, je pense que c'est trop d'incertitudes pour que vous présentiez le jour des tests. Ensuite, quels sont les critères de sélection entre les candidats? Autrement dit, quels sont les points importants qui permettent de se distinguer? Tout le monde est motivé pour rentrer en formation. Nous, on tient compte de l'expérience d'éducateur, du niveau d'encadrement, du projet professionnel, de l'anticipation que va avoir eu le candidat de sa saison, comment il va être staffé, qui va le remplacer, comment il prend en charge les frais de déplacement, comment c'est calé au niveau de son employeur si jamais il n'est pas employeur dans le foot, comment c'est calé au niveau de ses contraintes familiales, etc. Et puis on essaie de se tromper le moins possible. Voilà, et on questionne pour pouvoir lever un maximum de points d'interrogation. Et alors après, je me dois aussi de vous dire que quelqu'un qui a peu d'expérience, qui a sa première expérience en foot à 11, et puis qui n'a pas non plus un vécu de joueur, ça fait quelques points qui sont handicapants, on dirait, sur la candidature. Puis après, la qualité de l'écrit, avec comment sont structurées les idées, le fond et la forme. Voilà. Les taux de réussite à l'examen final pour le BMF, alors les plus anciens, ils auront peut-être la référence. C'est comme le fût du canon de Fernand Reynaud, savoir combien de temps il met pour refroidir. La réponse est un certain temps. Donc là, ça dépend des promos. Mais on est en général aux alentours d'un bon 80% pour le BMF. Ensuite, les horaires types d'une journée de formation pour concilier suivi de la formation et coaching en club en semaine. Alors, quand je suis en semaine de formation,
c'est pas une bonne idée pour que je coach la semaine. Je dois me faire remplacer. Après, aller un soir, pourquoi pas, mais des fois on termine à 18h30, 19h et puis il y a du boulot pour le lendemain. Donc il faut s'organiser pour se faire remplacer sur les semaines de formation. Sur la partie apprentissage, quand on est le lundi et le mardi, les demandes qu'on a, c'est que le lundi soir, vous n'entraîniez pas. Par contre, le mardi, on s'engage à libérer sur les coups de 16h, 16h30, de façon à ce que vous puissiez être dans le club le mardi soir. Mais quand on est sur des semaines complètes de BMF continu ou de BEF, il ne faut pas envisager d'aller entraîner le soir parce que vous avez des journées qui sont très lourdes, vous êtes fatigué et il vaut mieux prévoir un remplacement, enfin une suppléance quand vous êtes en formation. Et ça fait partie de la capacité d'anticipation qu'on évalue lors des tests. Juste Xavier, pour compléter, quand vous êtes en apprentissage, vous êtes sur des contrats de 35 heures qui sont des contrats de salariés. Donc, en lissant, en annualisant, vous pouvez monter à 42 heures semaine, temps de formation inclus. C'est-à-dire que quand vous êtes en formation, c'est considéré comme du temps de travail. Donc, c'est attention aussi à être vigilant pour les clubs, à bien prévoir ça dans les charges de travail. Merci pour les précisions. Y a-t-il une limitation du nombre d'éducateurs par club qui peuvent rentrer en formation? Non, mais il y a un moment, si jamais on a trop de candidats dans le club, la mauvaise stratégie, c'est de se dire on va en envoyer 3, comme ça ils nous en prendront un. Il vaut mieux que le club fasse le choix du candidat qu'ils ont envie d'envoyer. Et puis, ben, il y a un moment, si on est au service des clubs et qu'on prend 4 clubs, enfin 4 éducateurs d'un même club et puis 0 d'un club à côté, bah, on est vigilant à ça. Maintenant, si jamais les candidats du même club sont en tête de classement, bah, il y a pas de souci. Par contre, bah, quand on se retrouve, à la bagarre pour les 23e, 24e, places et puis qu'on est 24 ou 25e, là effectivement, on tient compte des clubs. Pour l'écrit du BMF, est-ce bien une lettre de motivation à envoyer? Si oui, jusqu'à quand la date maximale? Donc vous allez recevoir pour le BMF le sujet le 6-7 mai et vous aurez jusqu'au 15 mai à 23h59 pour le renvoyer. Et si jamais vous renvoyez le 16 mai, votre candidature, elle sera hors délai. Et communauté sera... Ah bah ok, bah la réponse a été donnée. Enfin, là, tac, tac, tac. Pas de lettre de motivation, ce sera donné. C'est bien ça. Donc pour le BEF, vous aurez un écrit avec un temps contraint sur place le jour même, le 27 mai. Pour le BMF, vous recevrez le sujet le 6-7 mai. Vous devrez l'avoir renvoyé pour le 15. Comment faisons-nous pour s'inscrire au BEF via l'IR2F? Laetitia, tu vas être plus clair que moi, je pense. Oui, Xavier, j'ai répondu à Monsieur Breton. On a eu des échanges de mails aujourd'hui et tout à l'heure, je lui ai fait un mail avec l'article qu'on a mis en ligne et toutes les infos explicatives et les liens qui s'y trouvent. Voilà. Donc normalement, quand vous allez, là, j'ai répondu brièvement à Monsieur Breton, mais sinon, les liens, c'est si vous voulez inscrire et que c'est le club qui prend en charge les frais d'inscription des 50 €, c'est au club de faire la démarche et d'aller sur portail club. Par contre, si c'est le stagiaire qui prend en charge les frais d'inscription de 50 €, c'est à lui de faire la démarche sur le site Ma Formation. Et puis Attention, juste vas-y. Laetitia, si c'est le club dans lequel vous êtes licencié cette saison. Oui, Si vous excuse-moi, merci pour la précision. C'est parce que c'est important souvent, c'est pas forcément le club où vous êtes cette saison. Si c'est pas le club, vous allez pas faire dans le même club, il faudra suivre l'inscription ou c'est vous qui payez les frais. La procédure. Ok, donc selon si c'est vous qui prenez en charge ou si c'est le club qui prend en charge, on n'est pas sur la même procédure, mais une fois qu'on a
pris la bonne porte d'entrée, on se retrouve au même endroit informatique. J'ai remis l'article où il y a j'allais toutes le les faire. informations et les notes explicatives dans le webinaire, dans le chat. Comme ça, vous pouvez. Et vraiment, lisez bien intégralement les notes d'information. On reçoit énormément de mails en ce moment. Vous êtes nombreux. On répond au plus vite, mais c'est pas toujours facile. Donc, lisez bien. En général, toutes les questions que l'on a, on a les réponses dedans. Ok. Les informations sont surtout, il faut bien aller sur la note explicative. L'article, il est bref, mais toutes les informations sont dans la note explicative, donc il faut cliquer sur note explicative pour avoir toutes les informations nécessaires. Et le document est très complet. Ok, merci. Les critères pour le BMF, il y a SIAB, donc on est sur, je dirais, les mêmes critères que pour le BEF, mais on a le niveau de l'équipe encadrée, mais on est sur le projet professionnel et l'anticipation liée à toute la formation pour pouvoir mener à bien tout ce qu'on va vous demander pendant la formation et puis être dans les meilleures dispositions pour valider. Voilà. Et après, on a que 24 places sur l'apprentissage et 19 sur le continu. Hop, donc là, pour s'inscrire, Laetitia a répondu. Est-ce que l'oral peut ressembler à l'écrit? Ne pas se répéter dans sa présentation? Évidemment, parce que l'oral, c'est vous qui prenez la parole au départ. Et après, c'est pas paraphraser l'écrit, parce que faut que vous fassiez connaissance avec le public, avec le jury. Et puis après, le jury va vous questionner sur ce que vous avez écrit, et puis voudra avoir des précisions quant à votre parcours, quant à votre projet, quant à l'anticipation de toutes les contraintes. Donc, qu'on va se retrouver avec des choses qui vont être similaires, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Hop. Allez, pour la filière apprentissage sur le BMF, c'est la même chose. C'est la même chose au niveau des critères. Et, il faut impérativement, de toute façon, avoir un club, avoir une structure, et puis être dans les meilleures conditions, dans l'encadrement, avec, si jamais il y a déjà un salarié, un maître d'apprentissage, un tuteur. Ça, c'est hyper important, notamment dans l'apprentissage. Ok, donc Pauline, elle a remis le lien. La semaine du 14 au 18 à Sablé, le logement est prévu, j'imagine que oui. Oui, donc le logement, il est prévu à Saint-Sébastien pour les gens qui viennent de loin. Et puis dans le même ordre d'idée, il est prévu à Sablé. Donc là, on vous fait le devis avec les frais annexes pour que vous puissiez. Mais il y a une possibilité de logement, y compris à Sablé, ouais, pas de problème. Possibilité d'annuler une démarche d'inscription si on n'avait pas eu l'information que son club allait payer les 50 € d'inscription. Donc Oui, là, vas-y Pauline. oui, en fait, au moment, quand vous faites l'inscription en ligne, quand vous allez jusqu'au bout, ça vous demande juste de cocher que c'est vous qui prenez en charge les frais d'inscription. Si vous ne cochez pas ça, vous ne pouvez pas aller au bout. Donc, une fois que vous êtes lancé, vous allez jusqu'à cette étape-là et vous validez. Ça ne vous demandera pas directement le paiement en ligne. C'est nous, après, quand on va étudier votre dossier, on va vous donner les formalités pour le paiement, dont une attestation de prise en charge club dans tous les cas, même si vous avez mixé vous, parce qu'on sait que ça peut changer, et que le club complète et nous renvoie pour participer au paiement. Donc il n'y a aucun souci, si vous avez un doute ou que c'est pas clair, faites votre inscription vous-même et on résolvera ensuite après la question du règlement. Puis vous appelez Pauline ou Laetitia et puis vous aurez toutes les infos. Le jury est composé de combien de personnes à l'entrée? Je suppose et pas à l'essai du BMF. Donc vous avez votre jury, il y a 2 personnes qui vous reçoivent, qui vous questionnent pour pouvoir mieux comprendre et puis affiner votre candidature. Et puis ensuite, il y a un jury d'admission. Donc le jury d'admission, il est composé de 7 personnes. Donc c'est celui qui va entériner les propositions des jurys d'épreuve. Et donc les 7 personnes, on a représentant du président, donc c'est Martine Cochon qui est l'élu en charge de la formation. On a le directeur technique régional Lionel Duclos. On a
une personne qualifiée en football, donc qui est Jackie Thibault, qui est un ancien conseiller technique qui est sur Langevin, sur l'Anjou. 2 conseillers techniques, donc Willy et moi. Et puis on a un représentant des employeurs, donc qui s'appelle Thierry Barbary pour l'U2C2F. Et puis on a un représentant du groupement des entraîneurs de foot ou de l'amicale des éducateurs. Et donc là, il me semble que c'est Marouf Bridji. Et on a en suppléant pour tout, à chaque fois on a des suppléants. Mais ouais, c'est Marouf, pardon, pour le représentant des éducateurs. Le jury aura lieu le 14 juin et c'est un quel jour le 14 juin? Je La sais, réponse, ce Xavier, sera le 15. Ouais, Xavier, je pense que la question c'était plus combien de personnes lors de l'entretien. ouais, ben, j'ai répondu. J'ai dit 2. Voilà. Hop. Donc c'est le vendredi 14 juin. Donc au plus tard, vous aurez les résultats le lundi 17. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Bon, et ben s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie pour votre attention, pour votre participation. Je me permets de vous redonner la date du 24 avril pour candidater sur l'ensemble des dispositifs. Et puis, ben, de bien anticiper les dates de test, les dates de positionnement. Et puis, ben, on vous dit à très bientôt. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, contactez-nous. On vous envoie le support dans les meilleurs délais. Au revoir.